L'actualité de la semaine, Aurélien Taché, c'est aussi le texte sur le séparatisme qui sera présenté mercredi en Conseil des ministres. Finalement, ce sera une loi, je cite, confortant les principes républicains. On est quand même loin d'un texte qui avait pour ambition de mettre un terme à la menace de l'islamisme radical. On a du mal à nommer les choses en France, Aurélien Taché. Je ne sais pas si on a du mal à nommer les choses, simplement, même pour pouvoir être efficace face au terrorisme islamiste, par exemple, je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans les idées un peu toutes faites ou solutions de facilité. Moi, je crois qu'il y a besoin, effectivement, de pouvoir réaffirmer un certain nombre de grands principes dans notre pays et ça peut être utile pour, effectivement, lutter contre le terrorisme islamiste, notamment. Mais que cette lutte passe d'abord par un renforcement des moyens des services de renseignement ou des unités de police spécialisées. Cette lutte passe par tout un tas de sujets aussi qui permettraient de réarmer dans un certain nombre de territoires en France les services publics, la possibilité de finalement proposer à une jeunesse qui peut parfois faire le choix du pire à un autre chemin et que par exemple quand on a, une loi qui viendrait quand on a des mesures par exemple comme la dissolution du CCIF, c'était une bonne chose ? Mais le CCIF, on peut être contre son idéologie, mais la question qui doit se poser avant de dissoudre une telle organisation, c'est est-ce qu'elle a violé la loi ? Moi, je ne peux pas répondre à la place de la justice. Si le CCIF est lié d'une quelconque manière à un groupe terroriste, il faut évidemment le dissoudre, parce que ça tombe sous le coup de la loi, que tous les groupes qui ont partie prenante avec le terrorisme de près ou de loin doivent être dissous. Mais il fallait ou pas dissoudre le CCIF ? Parce que c'est une organisation qui promeut... pour le moment, il n'y a pas de décision de justice qui permet de dire clairement si oui ou non cette organisation a parti pris avec le terrorisme. Donc un État qui s'absout finalement de la question de la justice et qui dissout des associations qui ne lui plaisent pas simplement parce que leur idéologie ne lui plaît pas, ça peut être compliqué, ça peut être complexe. Donc là, on a la question du CCIF, forcément, en plein débat sur la question de l'islamisme politique, ça peut paraître de bon sens. En réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce que le jour où un pouvoir plus autoritaire, imaginons que Marine Le Pen soit élue demain. Si on lui permet de dissoudre... Gérald Darmanin a dit que le CCIF conduit avec constance une action de propagande islamiste. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Mais Gérald Darmanin, il n'est pas juge. C'est vrai que moi je trouve que le CCIF promeut une idéologie qui est éloignée de ce en quoi moi je crois. Quand par exemple le CCIF dit il faut donner des droits aux musulmans parce que c'est une communauté spécifique, c'est une approche communautariste dans laquelle moi je ne me reconnais pas. Mais moi, je ne demande pas la dissolution de toutes les associations avec lesquelles je ne suis pas d'accord, parce que sinon, il va y en avoir un certain nombre. Je peux demander à ce qu'on dissoude le Front National, parce qu'il promeut, selon moi, des idées racistes. Je suis contre le racisme, c'est pas pour ça que je demande l'interdiction du Front National. Si vous voulez, il faut faire la différence entre l'islamisme radical nous déplaît et les moyens légaux qu'on peut utiliser. Vous sous-entendez que l'islamisme n'est pas pour vous la porte d'entrée des actes terroristes. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis que quand on est dans un état de droit et une démocratie, il faut pouvoir respecter les principes de cet état de droit et ne pas dissoudre une association parce qu'elle a des idées qui vous déplaisent. Sinon, on va dissoudre un bon nombre de formations politiques et d'associations dans ce pays. Et on va donner raison à ceux qui, justement, veulent renverser la démocratie en leur démontrant que nous aussi, nous finalement désignons des adversaires et les mettons hors d'état de nuire, comme vous dites, en dehors de toute procédure de justice, en dehors de tout respect de l'état de droit. Et je pense que ça, c'est faire progresser nos adversaires, islamistes notamment. Les opposants de gauche à cette loi ont parfois été taxés d'islamo-gauchistes, mot utilisé également par le ministre de l'Éducation nationale. Ça existe ou non l'islamo-gauchisme, Aurélien Taché ? Je ne sais pas ce que c'est, moi, l'islamo-gauchisme. Si dire que finalement, ne pas mettre... qu'on peut être inquiet du fait qu'en raison de la montée du terrorisme islamiste, il puisse aussi avoir une forme de rejet de l'ensemble de nos concitoyens musulmans et que ne mettre finalement tous les musulmans dans le même sac de l'islamisme et du terrorisme, c'est être un islamo-gauchiste, eh bien effectivement, alors moi je le suis personnellement parce que je considère qu'il faut lutter contre les islamistes et le terrorisme de manière très approfondie, mais qu'il ne faut pas non plus nier qu'il y a une montée du racisme dans ce pays, qui concerne d'ailleurs pas uniquement les musulmans, mais qui les concerne aussi, et que de pouvoir dire ça,
ça n'est pas être un islamo-gauchiste. Ou alors si c'est ça, finalement, c'est l'antiracisme qu'on vise à travers ce terme. Et je peux vous assurer que pour le petit-fils de résistant que je suis, c'est difficile à entendre. Parce que c'était effectivement les gens de gauche, les communistes et d'autres, qui pendant la Seconde Guerre mondiale se sont battus pour que finalement ceux qui a été déportés ne le soient plus. Donc pour un petit-fils de résistant, se faire taxer d'islamo-gauchisme, je peux vous assurer que la pilule passe mal et que ces ministres feraient bien de voir un tout petit peu, de revoir un tout petit peu leur langage et de cesser ce type de dérapage. J'imagine que vous avez lu ce que Charlie Hebdo a écrit de vous cette semaine. Aurélien Taché fait souvent parler de lui pour ses sorties sur les réseaux sociaux, toujours prompt à dénoncer l'islamophobie qu'il voit partout. Je cite Charlie Hebdo. Entre délire relativiste et comparaison hasardeuse, Aurélien Taché porte bien son nom, écrit le journal. Vous leur répondez quoi, Charlie Hebdo? Bon, écoutez, que déjà, ils auraient pu être un tout petit peu plus drôles parce que la blague sur mon nom, véritablement, je pense que Charlie Hebdo était capable de faire mieux. Certes, mais bon, mais parlons du fond. Ceci dit, et un peu plus sérieusement... Parlons du fond, parlons du fond. Mais je commente l'extrait que vous avez dit. Non, c'est totalement faux. Encore une fois, moi je n'ai jamais parlé d'islamophobie. Je considère qu'aujourd'hui, il y a une forme de racisme qui peut frapper les Français musulmans. Encore une fois, pas uniquement eux. Nos compatriotes juifs font l'objet de beaucoup plus d'agressions violentes que nos compatriotes musulmans. C'est un fait. Et donc, il faut pouvoir se battre contre l'antisémitisme. Il y a un racisme qui peut frapper aussi en raison de la couleur de la peau. Mais il y a aussi un racisme qui frappe en raison de l'appartenance à l'islam. Et beaucoup de gens qui n'étaient pas vraiment des amis de la laïcité, mais qui en revanche étaient des racistes patentés, se découvrent aujourd'hui une vocation de laïque et finissent par s'appuyer sur des journaux de gauche qui sont sincèrement pourtant sincèrement humanistes comme Charlie Hebdo pour faire passer des messages de haine à l'égard d'un certain nombre de Français et notamment musulmans. Donc moi ça je le dénonce et je le dénoncerai toujours. Aucun relativisme là-dedans. La liberté pour tous et de la même manière. L'égalité des droits, voilà moi ce que je défends. Je suis un libéral convaincu et je pense que la liberté politique ne s'arrête pas en fonction de la religion. Nos concitoyens musulmans ont le droit d'être respectés et d'être libres de pratiquer leur religion comme tous les autres. Voilà ce que je dis tout simplement.